Hello, donc 17e kilomètre, levé depuis 5h, merci Solène de m'avoir accompagné. Puis bah, c'est parti pour encore 80 km environ, enfin 70 je crois. Donc voilà, je vous ai fait quelques vidéos, j'espère que ça vous plaira. Hello, on en est au 24e, tout va bien pour l'instant, et voici la vue. Gros bisous à vous tous, j'espère que vous vous réveillez bien. Hello, tout va bien. 25e, 26e kilomètre. Et il est 9h10. Everything is okay. 31e kilomètre dépassé. On arrive au ravito bientôt du 35-40e. Ça commence à picoter un peu les jambes, mais ça va pour l'instant. On en a fait un tiers. Voilà, et là on est sur une plage et on marche tranquillement pour l'instant. Tout va bien. Hello, donc en fait je me suis dit que j'allais faire une vidéo tous les 10 km histoire de me motiver un peu. Donc là on vient de dépasser le 42e, donc c'est la vidéo du 40e. Donc voilà, et c'est toujours aussi beau. Hein. Voilà. Ça commence à piquer, et puis là c'est reparti. Alors, bon j'espère que tout le monde va bien. Vivi, c'est tes lunettes. Hein. Bon, voici ma tête au 56e. Alors c'est très beau. Mais le problème c'est que c'est super plat quoi. Et donc en fait t'es obligé de courir tout le temps et à force t'as les pieds mais défoncés. Voilà la gueule de mes pompes quoi. Et ça, à force ça crève quoi. Puis j'ai un pied qui est gentiment en train de me lâcher. Et il me reste quasiment ouais je dirais bien 35 bornes quoi. Donc après la bonne nouvelle c'est qu'au dans 15 km je retrouve Solène, donc ça va me faire un peu de bien. Mais bon, ça commence à piquer grave. Hein. Donc voilà. Et après ouais c'est cool. Hein. Là on était 6 et maintenant on est plus de 3. Est-ce que les mecs sont partis devant là-bas? Et est-ce que... Ouais, putain je sais pas si je vais réussir à terminer ce truc là, putain. On verra, je pense que ça va jouer au mental. Je pense qu'un truc qui va être dur, ça va être de voir Louise en fait. Ça me... De voir Louise, de voir repartir, j'en ai pas envie en fait. Donc bon, on verra. Je vois Louise, enfin Solène et Louise normalement au 70e. Donc on verra. Donc je vous laisse, ça repart. Voilà, bon, voilà la vue aujourd'hui là. On en est au 67e. 67. Ouais, je crois qu'on était au 70e. 67-20. Donc ça commence un peu à piquer. Moralement ça va beaucoup mieux, putain j'ai passé un bout cap pas facile. Ça m'a duré à 20 km je pense. Ça n'a pas été du tout simple mais là ça va mieux. Donc là je vois Solène et Louise dans 2-3 km. Et après il me restera une petite vingtaine pour terminer l'histoire. Donc voilà.
À plus. Hello. Je viens de dépasser les 80 km. J'en suis à exactement 0,6. Donc il leur reste environ 9, enfin un peu plus de 9 à faire. J'ai un peu mal aux pieds. Moi je me suis pas mal déchargé quand je suis allé voir Solène. Donc ça va pas mal. J'ai les pieds un peu en feu en fait. Le problème c'est que j'ai du sable dans les pieds, pas dans les chaussettes. Donc ça frotte et ça fait mal à force. Mais bon, putain, il me reste 9 bornes et après c'est torché, 90 km fait quoi. Une bonne étape de fête. Regardez. Je sais pas si je vais pas chialer quand je vais arriver. C'est dur, hein. Franchement, je suis passé par des étapes pas simples. J'ai failli abandonner, j'ai voulu abandonner au 70e parce que j'avais mal partout en fait. C'était pas simple du tout. Mais finalement, bon, j'ai repris un peu le mental. En fait, j'avais peur de voir Solène et Louise, j'avais peur de vouloir rester avec elles. Finalement, bon, c'est passé. Enfin, c'est passé. J'avais toujours envie de les revoir, mais bon, je me suis dit, voilà, mec, t'auras fait 70 bornes, tu vas pas abandonner au 20 dernier quand même, ça ce serait un peu la honte. Donc, je vais pas lâcher le truc. Et là, je suis à 9,10 km, enfin 9. Ouais, je suis à 9 km de la voiture quoi. Le problème c'est que là courir devient de plus en plus compliqué, puis même si tu cours en fait tu vas pas vite du tout quoi. Donc tu marches, tu trottines, enfin tu boites plutôt. Voilà, ça c'est l'état de mes pompes. C'est pas simple, hein, putain. J'ai mal partout, j'ai mal aux pieds en fait. J'ai mal à un os du pied, j'ai l'impression qu'il rentre dans ma cheville. Donc voilà. Sinon bah... Hola, bon, cette vidéo n'était pas forcément prévue. En fait, c'est une conclusion justement de mon aventure UT4M. Alors déjà, tout d'abord, désolé de ne pas avoir fait de vidéo de fin. La bonne raison, en fait, tout simplement, c'est que je n'avais plus de batterie sur mon téléphone portable. Donc, j'ai pas pu filmer la fin, tout simplement. Mais on va dire que j'ai bien aimé, finalement, retracer, relater le parcours. À la base, en fait, les vidéos que vous avez pu voir étaient destinées plutôt à ma famille plutôt qu'à une communauté ou à quelqu'un d'extérieur. Mais cette expérience m'a bien plu pour déjà une première raison, c'est que quand vous courez, surtout quand vous faites de l'ultra, vous êtes beaucoup entre guillemets renfermé sur vous-même et sur les sensations que vous ressentez de votre corps, les douleurs que vous pouvez avoir, comment vous allez pouvoir justement les gérer. Est-ce que vous êtes beaucoup dans l'analyse et dans l'introspection de ce qui se passe chez vous, quoi. Et le fait de pouvoir faire ces vidéos, comme je disais, j'avais essayé d'en faire une tous les environ 10 km. Ça me permettait en fait finalement de pouvoir parler, de pouvoir extérioriser ce que je pouvais ressentir à l'instant T. Donc c'est plutôt une expérience que je me suis dit que j'allais continuer, d'où le fait que j'ai investi dans une GoPro, donc j'espère pouvoir en faire d'autres malgré le contexte actuel. Covid oblige, on est reparti dans un 3e confinement un peu plus allégé, donc ce qui va permettre de pouvoir quand même sortir un peu dehors. Ensuite, sur les enseignements que j'ai pu en tirer de ce off, d'une part, ça a été la gestion du mental, dans le sens où je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, mais au début tout allait bien, puis il y a un moment où aux alentours du 40-50e, était un petit peu dans le creux de la vague. Ça a été très dur mentalement de
de tenir finalement, pour revenir à partir du 70e et pour après redescendre entre guillemets à partir du 80e. Donc ça c'était une bonne expérience justement sur ce point-là, sur ce point donc mental. Après, deuxième chose, c'est que aujourd'hui, du fait de la vie famille et du Covid, en fait, on va dire que mon entraînement aujourd'hui, c'est plus des 1 heure et demie d'entraînement que j'essaye de caler dans la semaine entre 4 et 5 fois. Et en fait, je me suis aperçu finalement que c'était bien, mais qu'en l'occurrence, ce qui me manquait fondamentalement, c'était des sorties, on va dire, plus longues, typiquement entre 30, 40, entre 30 et 50 km, je dirais, qui me permettraient justement derrière de pouvoir absorber plus facilement des efforts longs et donc d'habituer mon corps justement à faire des efforts longs. Donc voilà, donc là maintenant prochaine vidéo sur la chaîne, ça va être un parcours qu'on appelle la Bossapa. La Bossapa, c'est quoi? Alors en fait, à la base, c'est une randonnée qui a lieu dans la forêt de Meudon, Chaville et Fos-Repose, qui a lieu tous les ans. Bon, Covid oblige, elle a été annulée cette année. Et en fait, le parcours est, pas dire intéressant, mais en tout cas fait partie peut être fait dans un rayon de 10 km par rapport à là où j'habite. Et donc c'est environ, je crois, entre 30 et 35 km pour environ 1000 à 1200 de D+. J'en dirai plus dans une vidéo dédiée. Et donc le but, ça va être de pouvoir présenter ce parcours et de vous le montrer de l'intérieur finalement. Ce qui donnera l'objet d'une vidéo, on va dire, dédiée. Donc à très vite sur la chaîne, tout simplement. À très bientôt.